Tu aimerais offrir un petit cadeau à quelqu'un mais tu es fauché? Ou alors tu aimerais trouver un cadeau unique, personnalisé, qui va marquer les esprits? Alors ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi être fascinant qui est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu particulière, je te l'avoue, car nous allons faire un DIY. Alors qu'est-ce que c'est un DIY? C'est un do it yourself, c'est-à-dire que je vais te montrer comment faire un cadeau simple et efficace que tu feras avec tes deux mains, mais qui ne te coûtera pas un bras. Oui, mon humour est toujours autant pourri. Plus sérieusement, aujourd'hui je vais te montrer comment faire un bocal à message. Celui-ci m'a été offert par une amie très chère à mon cœur qui se reconnaîtra. Du coup, je l'utilise avec parcimonie parce que je veux que ça dure longtemps et je suis toujours contente de découvrir quel petit message elle a écrit pour moi. Je sais pas si tu t'en es déjà rendu compte, mais en fait, quand tu reçois un cadeau, à moins que ça soit un cadeau que tu attendes depuis très longtemps, genre une console par exemple, mais en vrai, les cadeaux qui sont personnalisés, que les gens ils ont réalisé eux-mêmes, et bien souvent ils te marquent plus. Je sais pas, il y a une énergie différente et même si le cadeau, il n'a pas coûté super cher, en fait, il va rester gravé dans ton cœur et c'est ça que je trouve super intéressant. Donc aujourd'hui, non seulement ce cadeau sera créatif, mais tu vas y mettre de l'énergie parce que tu l'auras fait avec tes mains, il va marquer les esprits et surtout, il est personnalisable à l'infini. Au niveau du matériel, c'est très simple, il te faut des feuilles blanches ou en couleur. Moi j'ai pris des feuilles A4 et je les ai découpées moi-même, mais tu peux trouver des modèles qui sont déjà tout prêts dans les grandes surfaces. C'est des formats post-it, par contre ne prends pas des feuilles qui collent parce que quand tu vas les plier, après ça va être tout pourri, ça va pas être pratique. Deuxièmement, il va te falloir des couleurs. Ou du noir, c'est comme tu veux, si tu prends des feuilles de couleur, tu peux très bien utiliser du noir. Si tu prends des feuilles blanches, utilise des couleurs. C'est beau les couleurs, c'est la vie les couleurs. Et troisièmement, un bocal. Alors moi je les ai achetés exprès pour l'occasion parce que je trouvais sympa la manière dont ils se ferment, tu vois, avec les deux petits clapets là. Mais tu peux très bien récupérer un ancien bocal à confiture et puis le customiser un petit peu, ça fera très bien l'affaire. Alors qu'est-ce qu'on va marquer sur ces papiers? Moi je vais te donner quelques idées, mais si toi tu as envie de laisser cours à ton imagination, ce sera encore mieux. Alors premièrement, tu peux noter des citations. Des citations, c'est quoi? T'en verras pas mal sur mon compte Instagram, si jamais, j'en poste assez régulièrement. Mais si tu mets des citations, n'oublie pas de citer l'auteur. Pour t'inspirer, tu cherches citation sur un moteur de recherche quelconque et tu trouveras des tonnes et des tonnes de sites qui proposent des citations d'auteurs. Et puis tu as plus qu'à faire ton choix et à prendre celles qui te correspondent ou celles qui correspondent le plus à la personne à qui tu dédies ce cadeau. Deuxièmement, tu peux noter des compliments ou des phrases en jeu. Je te trouve intelligente, je trouve que tu as de l'humour, j'ai bien aimé lorsque tu as fait ça, etc., etc. Et petite astuce, pour qu'un compliment fasse mouche, que ça soit sur ton petit papier ou par oral, personnalise-le. Je te donne un exemple. Si tu dis à quelqu'un je te trouve sympa, c'est cool, mais ça peut s'appliquer à n'importe qui. Par contre, si tu dis je te trouve sympa quand tu fais ça pour moi, eh bien le compliment il est personnalisé et il est unique pour la personne à qui tu le dédies, parce qu'elle se reconnaîtra. Troisièmement, un petit peu plus fun, tu peux lui poser des questions. Quatrièmement, on a quelque chose d'aussi un petit peu plus ludique, tu peux lui lancer des défis. Alors sérieusement, attention avec les défis, fais pas n'importe quoi, je te fais confiance. Tu peux par exemple lui dire je te défie de faire un 5,5 ou un 6 à ton prochain contrôle de géo. Je me fatigue, c'est pas possible. Je me fatigue. Cinquièmement, et ça c'est très connu, mais ça se fait sous forme de carnet généralement, tu peux lui faire des bons. Ça peut être un bon pour une balade, un bon pour aller au ciné, un bon pour passer un moment tous les deux, un bon pour un bisou, que sais-je, un câlin, un réconfort, pour aller boire un chocolat chaud, j'en sais rien, laisse partir ton imagination, parce que toi tu connaîtras beaucoup mieux la personne à qui tu destines ton petit bocal et du coup tu pourras faire des choses qui vont être évidemment beaucoup plus ciblées que ce que je te raconte. La dernière chose que tu peux faire, c'est faire une espèce de mix de toutes ces idées et puis ainsi ton bocal il sera varié et la personne elle saura jamais sur quoi elle tombe. Ça sera peut-être un compliment, ça sera peut-être une citation, ça sera peut-être un bon, ça sera peut-être un défi, ça sera peut-être... Enfin voilà, et ça va être super fun et super ludique. Pour offrir ton bocal, tu peux soit l'offrir tel quel ou alors tu peux simplement l'emballer. Moi tu vois, pour celui-ci j'ai simplement décidé d'utiliser un papier transparent, un petit bout de raffia, quelques petits boutons de rose et puis voilà, je vais l'offrir tel quel, comme ça j'aime bien la transparence, on va pouvoir voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura donné des idées et si c'est pas un bocal à message, ça t'aura au moins montré que tu peux trouver plein de cadeaux sympas à faire toi-même sans te ruiner et qui vont vraiment avoir un super impact sur la personne à qui tu vas l'offrir. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet, bye bye.